surmonter la situation. Je ne sais pas si tu comprends. Le don de foi transcende les lois naturelles. Le don de foi transcende les lois naturelles. Voyez, lorsque Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, il n'est pas un révérend, maintenant que je vienne. Jésus dit, c'est moi, viens. Pierre a cru, et la foi. Jésus va lui donner le don de foi, va lui inspirer ça. Et Pierre sort de la pirogue, il commence à marcher sur l'eau. Oui, j'ai dit tout à l'heure, cette foi, elle est soudaine. Quand tu as fini d'agir, il ne faut pas croire que la suite, d'ici 2 heures ou 3 heures de temps, tu vas commencer à agir. Avec ça. À un moment précis, lorsqu'il y a une situation compliquée, complexe, difficile, irréalisable pour l'entendement humain, Dieu suscite à cette personne, à ce canal, cette motion, cette puissance pour régler la situation. Après ça, quand tu dis de venir le faire là, tu peux plus. Je ne sais pas si tu comprends. Pourtant, tu as la foi. Je ne sais pas si je me tire dessus. Quelques exemples. Regardez en Genèse chapitre 12, verset 1 à 7. Un adorateur idolâtre comme Abraham, s'appelait encore Abraham. Donc, quand il dormait, c'est les voix des génies de la maison de son père qu'il entendait. Et un jour, il entend une autre voix, qui est différente des voix bizarres qu'il avait l'habitude d'entendre. Il dit, Abraham, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, et va là où je vais t'indiquer. Mais il n'a pas dit, je t'indique au point B. Abraham se lève un matin. Il prend ses clés et ses clés. Et puis, il s'en va. Il prend une voie, une direction qu'il ne connaît pas, quand tu ne connais pas la destination finale. Parce que Dieu lui avait insufflé le don de foi. Ce même Abraham, en Genèse chapitre 22, Dieu lui fait une promesse que malgré ton âge, je vais te donner un enfant. Et à partir de celui-là, tu auras une descendance incalculable, indénombrable. Et Dieu lui donne cet enfant. Et le même Dieu a dit, tu vas m'offrir cet enfant en sacrifice. Abraham se lève un beau matin. Isaac, mon fils, suis-moi. Il prend le bûcher, il prend le feu. À l'autre moment, le petit dit, papa, on a pris le bûcher, ça dit le bois et prend le feu. Où est le mouton de sacrifice? Et Abraham répond, Dieu prie pour moi. C'est-à-dire le Saint-Fex d'accepter, d'aller sacrifier son seul fils et unique à Dieu, c'est le don de foi que Dieu lui a insufflé en ce moment. Et arrivé au lieu du sacrifice, il a ligoté l'enfant, le dépose. C'est par la foi que Abraham soulève le couteau et Dieu va intervenir à Abraham. Abraham ne lui fera de mal. Dieu va lui donner encore ce don de foi. Son début là, qu'Abraham a quitté sa parenté, tout ça là, et cet enfant là, la foi était en lui. Mais là, bien aimé, quand on nécessite tout à tu rentres à la maison, puis Dieu te parle. Et tu as calculé, si tu mets cet ancien enfant, quand tu te couches à pleurnicher, il n'a pas fait ça. Parce que Dieu lui a insufflé cette foi, ce don de foi. Il dit le don de foi. Oh, Abraham avait la foi. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu beaucoup de situations dans votre vie où vous avez perdu la force. Pourtant, vous aviez la foi. C'est parce qu'en face de cette difficulté, tu n'as pas reçu ce don de foi. Paix et joie. Donc, le don de foi est différent de la foi chrétienne. On nous enseigne à la catéchisme, on appelle ça la foi totale. C'est-à-dire tout croyant à la foi. Croire que Dieu existe et je crois en Jésus-Christ. Mais le don de foi, c'est ce don qui
déplace les montagnes. Vas-y, Joël. Le don de foi fait agir avec courage, conviction absolue, devant des situations et circonstances qui limitent nos capacités naturelles. Il peut arriver que le don de foi s'associe au miracle. Par exemple, en Actes chapitre 9 au verset 40, Pierre arrive dans une ville. Et il est allé chez Corneille d'abord. Pendant qu'il était chez Corneille, il y a une ville non loin de là, une dame qui avait vraiment une renommée assez charitable. On l'appelle Annie. On dira c'est une couturière. Et les disciples sont rapidement appelés Pierre et Henri. Il fait sortir tout le monde, le corps gît là dans la chambre haute, il monte. Écoutez bien ce que Pierre va faire, vous allez comprendre. Si vous lisez, vous allez voir. La Bible dit que Pierre va se mettre en genoux pour prier d'abord. Il donne le dos au corps. Et il fléchit genoux. Il commence à prier Dieu. Pourtant, Pierre a la foi. Jésus l'a établi, l'a consacré. Vous savez pourquoi Pierre priait? Parce qu'il faut que le don nous soit inspiré. Quelle puissance le don de foi nous soit inspiré avant d'aller intervenir. Et qu'elle a senti ça. Dès que c'est là, tu sens ça. Qu'elle a senti ça, c'est l'été. Elle a dit Tabitha, ça dit lève-toi. Elle a pris la main de la femme, elle va cette femme. Fais des choses. Et donc, quand Pierre dit lève-toi, elle était morte. Il dit lève-toi, ça, c'est l'exercice du don de foi. Pierre exerce le don de foi que le Saint-Esprit venait de propulser en lui. Pas parce qu'il n'avait pas la foi. Mais la foi qu'il avait ne pouvait pas agir. Ne pouvait pas ramener cette femme à la vie. Il fallait ce don maintenant, cette puissance. Il fallait cette propulsion de la part du Saint-Esprit. Et dès qu'il a senti ça, la femme, il agit. Lève-toi. Il dit lève-toi. Ça, c'est l'esprit du don de foi. Et ce don maintenant produit ce qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire, elle ouvre les yeux. Les joie. Et donc, nous pouvons retenir que le don de foi est différent de la foi générale, la foi ordinaire. Le don de foi est donné par le Saint-Esprit pour régler une situation précise à un moment donné. Les joie, ça va? Ok. Passons au grand 2, les dons de guérison. Les dons de guérison. Les dons de guérison. On dit les dons de guérison parce qu'il y a plusieurs types de guérison et plusieurs moyens de guérison. Je ne vais pas les définir ici, on va les suivre, j'ai déjà donné la définition générale. Parce que c'est aussi une puissance surnaturelle qui est donnée par le Saint-Esprit pour donner la santé physique, morale et spirituelle. Sur le plan psychologique aussi. Paix et joie. Vous voyez que lui, on ne dit pas facilement le don de. On dit les dons de guérison. Et vous allez voir la plupart au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs types de guérison attachés à plusieurs moyens de guérison. Paix et joie. C'est un don qui est très profitable à l'homme. Très profitable à l'homme. Nous tous sommes ici, bien aimés. Si tu n'es pas en bonne santé, là, tu ne peux rien faire. On va souvent dire la santé, voilà, vaut mieux que tout. Quand tu es en bonne santé, tu as tout l'autre monde. Paix et joie. Et donc, voilà, il est bien de rechercher aussi le don de guérison. Si nous parcourons l'évangile du Christ, c'est-à-dire depuis Saint Matthieu jusqu'à Saint Jean, en passant par Saint Marc et Saint Luc, vous allez voir que le ministère de Jésus, à près de 90%, c'est l'exercice du don des dons de guérison. Si vous le parcourez bien l'évangile du Christ, sa mission, 92%,
l'exercice du don de guérison. Ça veut dire que c'est très important. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, là, le reste, ça ne passe pas. Des fois, quand tu es très touché par une maladie, là, tu n'as même plus à prier. Même pour le péché, c'est compliqué. Après son ministère de guérison, le Christ, d'abord pendant qu'il est encore là, ses apôtres, il va les donner ce don. Un jour, il dit, recevez, puis allez-y en mission. Vous allez envoyer 2 affaires, c'est-à-dire ce sont 12. Ils vont aller guérir les gens, les imposant les mains, et ensuite ils vont nous faire des retours. Seigneur sont partis vraiment, nous avons exercé un puissant ministère de guérison. Et puis il va dire, c'est vrai, tout ça c'est bon. Mais à la fin de tout ça, c'est d'avoir la vie éternelle. Nous nous sommes écrits là-bas. Paix et joie. Et donc, en petit 1, pour les dons de guérison, nous allons voir en petit 1. Pourquoi dit-on des dons? Les autres ont dit le, pourquoi on dit aide? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en petit 1, on verra, en petit 1, on verra. Pourquoi dit-on des dons? En petit 2, en petit 2, on verra les dons de guérison, et en petit 3, qui peut manifester les dons de guérison, et en petit 4, quelle attitude à tenir? En petit 1, pourquoi dit-on des dons? Petit 2, les dons de guérison. Petit 3, qui peut manifester les dons de guérison? En petit 4, quelle attitude à tenir? C'est-à-dire quelle attitude il faut avoir? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle des dons parce qu'il y a plusieurs moyens de les manifester. On parle des dons parce qu'il y a plusieurs moyens de les manifester. Et il y a plusieurs types de guérison. Paix et joie. En petit 2, les dons de guérison. Les dons de guérison, voilà, ce sont des dons surnaturels que Dieu donne pour guérir les blessures, tant physiques et spirituelles, les blessures aussi intérieures, les infirmités et autres types de maladies. Sans l'aide de moyens humains, sans l'aide de la science. Et là où l'homme et la science ont atteint leurs limites, c'est là que commence la manifestation des dons de guérison par la main de Dieu. Paix et joie. Ce don, il est différent, c'est-à-dire le don de guérison est différent de ce qu'on appelle la prière de guérison. Et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Tout à l'heure, tu peux avoir mal, un mal, et puis lui qui est malade, qui a mal à la tête, tu viens, puis j'ai prie pour toi, j'ai pris la main, j'ai pris, paf, la maladie est partie. Ça, j'ai prié pour que tu sois guéri. Mais le don de guérison, vous faites toujours face aux maladies dont la main, dont l'homme, la main de l'homme n'arrive pas à l'affronter. Je ne sais pas si tu comprends. Là où Dieu sait que, voir le médecin, tu veux guérir ça là, tu ne vas pas intervenir. Je parle d'un chrétien à qui Dieu a donné le don de guérison. Je ne parle pas du médecin traitant soignant, non. Tu es par exemple, tu es un chrétien. Et Dieu peut te dire, mon fils, va prier pour telle personne. Voilà. Tu es malade. À la maison, tu peux entendre que le voisin est malade. Et puis cette personne, tu vas prier pour lui. Justement, tu pries pour lui guérir. Parce que là, le Saint-Esprit va faire. Mais ce n'est pas par
le don de guérison. C'est la prière de guérison qui l'a guéri. Parce que le Seigneur t'a dit, va prier pour lui. Et quand tu as obéi, tu as prié, allez, la personne est guérie. Mais là où il y a un mal, d'os physique, psychologique, psychique ou moral, tout à l'heure, si un fou passe ici, tu vas voir que le Saint-Esprit va mettre quelque chose en toi. Et ça va commencer à bouillonner en toi. Et tu vas ressentir d'aller prier pour ces personnes. Et arrivé là, peu importe le mot que tu vas utiliser, tu vas voir la guérison va s'opérer. Regardez souvent quand nous venons à la prière ici, pour les cas de maladie. Quand nous venons, ce n'est pas parce que ce don, on a senti la pulsion de ce don, non. Mais parce que, en tant qu'un chrétien, je sais que par la prière de guérison que je vais évoquer sur toi, la maladie va partir. Il y a des fois où tu pries pour quelqu'un qui ne guérit pas. On sait, où tu pries pour la personne ne guérit pas. Et puis bon, souvent ça tourne de l'autre côté, la personne s'en va, ça te blesse. Mais lorsque le don de guérison est impulsé par le Saint-Esprit, il n'y a jamais d'échec. Peu importe l'origine, paix et joie. Comme le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 3 à Nicodème qui avait le voir, la lui dit, le Saint-Esprit souffle où il veut comme il veut. Il peut prendre n'importe qui. Peu importe ta situation, ta position, de péché. Comme il veut sauver quelqu'un qui est malade, il peut te donner ce don. Et puis tu vas prier. Quand tu arrives là-bas, tu exerces le don. Quand c'est fini là, si tu n'as pas dit va prier pour une deuxième personne, va essayer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La plupart, les dons de guérison, tu vas voir que il faut même que tu prennes un temps de prière. Et pendant que tu pries, cette puissance va encore. Et quand le moment est arrivé, quand tu exerces, c'est propre. Je ne dis pas que parce que ce don tu n'as pas, si tu pries, quelqu'un va guérir. Il va guérir. Mais la différence entre la prière de guérison et le don de guérison, le don de guérison ne fait jamais échec. En petit 3, on va voir qui peut manifester les dons de guérison. Tout baptisé, il désire les manifester. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 16. Il dit bien tout baptisé, il désire les manifester. Là, je disais, mais donc celui qui n'est pas baptisé, même celui qui n'est pas baptisé, le Saint-Esprit là, peut lui dire, va faire ça. Va prier pour quelqu'un. Il s'en va, il exécute sa face. Mais après ça, la suite n'a pas dit d'aller guérir les personnes dans leur chemin. Il va prendre un coup même. Fais-y joie. Lorsque tu as l'habitude d'exercer ce don de guérison, à le même moment, tu peux dire, ce frère ou la soeur là exerce le ministère de guérison. Mais avant que cela se soit étiqueté, il faut que ce soit discerné. Et il faut que ce don que tu exerces soit régulier. Voilà. Tu es suivi par un mentor. On a nos responsables de l'église qui sont là. On a nos responsables de groupe. On doit te suivre. On doit te discerner. Et puis à la fin, on peut dire que ce frère exerce le don de guérison. Après ça, vous allez voir devant n'importe quelle situation. Quand le Saint-Esprit va, quand il s'en va, il ne tape jamais pour toi. Même quand le Saint-Esprit ne lui a pas dit, il va aller là, il ne va pas directement au contact. Il va prier comme Pierre l'a fait. Il va sentir le don en train de monter en lui. Quand il exerce le ministère, ça marche. Fais de joie. Un petit témoignage, j'ai écouté un prédicateur il y a déjà 2 semaines. Bon, c'est l'homme de Congo Kara.
Elle était tout jeune, tout frais dans le ministère des puissants de